Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter des activités avec les boîtes à œufs pour pouvoir faire différents types de petits jeux d'association, notamment pour cette première activité autour de l'alphabet. Alphabet en majuscule, capital, alphabet en minuscule, script, et pour les plus grands également, alphabet en cursif, en lié. C'est parti! Alors, pour faire cette activité, nous avons besoin d'une boîte à œufs. Voilà, donc là j'ai choisi des boîtes à œufs de 10 compartiments parce que je vais les utiliser aussi tout à l'heure pour faire les activités de comptage. Donc jusqu'à 10, c'est vrai que pour compter c'est mieux. Donc on garde les mêmes pour les lettres, mais enfin vous pouvez utiliser différents types de boîtes à œufs. S'il y en a 6 ou 12, ça marche aussi. Voilà, donc la rangée du haut et la rangée du bas, ça va permettre de comparer en haut et en bas à chaque fois. Donc il y a 5 possibilités. Nous allons donc commencer en prenant les planches de lettres que j'ai mis en fichier joint. Donc vous avez des grands quadrillages avec les lettres en majuscules, en minuscules et en cursif. Donc il faudra soit les découper, soit les faire découper à votre enfant pour préparer des petites étiquettes. Pour que l'activité ne soit pas trop compliquée d'un coup, ces petites étiquettes, on va juste en faire 5 à la fois. Ça permet de ne pas avoir les 26 lettres à comparer d'un coup. Première activité, je vais comparer les lettres majuscules avec les lettres en majuscules. Donc, je prépare ma petite boîte et je mets les modèles. Grand A, grand E, grand D, grand B, etc. Grand C, voilà, on n'est pas forcément obligé de les mettre dans l'ordre. Donc on fait bien nommer les lettres à son enfant. Que vois-tu? Le A. Que vois-tu? Le E, le D, le B, le C. Maintenant, je te propose 5 étiquettes que je mets dans le désordre. Voilà. À toi de réassocier, donc celle-ci c'est pour plus tard. À toi de réassocier les bonnes étiquettes en dessous du modèle. Pour cela, on prend l'étiquette et on la promène le long de la boîte jusqu'à ce qu'on retrouve la lettre identique. Et on n'oublie pas de nommer. D, ça va avec D, c'est le même. B, avec B. E, hop, avec E. A, avec A. Et C, avec C. Vous aurez peut-être ce type de réponse. Là, pas de panique, on dit à votre enfant, regardez bien, est-ce que ces deux lettres se ressemblent? Celle-ci a 3 petits bâtons, celle-ci a un gros ventre. Est-ce que c'est la même lettre? Effectivement, non. Donc on essaie d'enlever, de reposer, de dire, essaie de retrouver la bonne place cette fois-ci. Donc là, on va comparer effectivement et on peut retrouver, hop, la bonne lettre. Donc ça, c'est première activité, associer majuscule et majuscule. Quand on a fait A, B, C, D, E, on continue avec F, G, H, I, J, K jusqu'à Z. Donc on peut faire plusieurs séries. Une série A, B, C, D, une série F, G, H, I, J, K, une série L, M, N, O, P, une série Q, R, S, T, U, etc. Deuxième chose, cette fois-ci, on va associer les lettres majuscules avec les lettres en minuscules, en script. Donc, encore une fois, vous préparez les 5 propositions à votre enfant. Il ne doit pas avoir une multitude d'étiquettes autour de vous, sinon c'est trop compliqué. Donc voici le C en minuscule, le B en minuscule, le A en minuscule. Qu'est-ce qu'on a également? Le D en minuscule et le E en minuscule. Voilà. Donc, moi j'ai les étiquettes à l'envers, donc forcément, je dois vérifier en tournant la tête. Voilà, donc de la même manière, on va essayer d'associer les lettres qui vont ensemble. Si cela pose des difficultés à votre enfant, je vais vous laisser en fichier joint une frise où on peut voir apparaître l'alphabet dans les 3 écritures en entier, ce qui permettra à votre enfant de pouvoir se référer à cette frise de l'alphabet pour pouvoir comparer la grande lettre et la petite lettre qui va avec, ce qui permettra de l'aider pour associer les lettres majuscules et minuscules. Donc voilà, donc on peut essayer déjà de commencer par les lettres qui se ressemblent. Par exemple, le C, c'est un petit crochet. Alors,
grand C et petit c, on arrive à les mettre ensemble parce qu'ils se ressemblent. Après, il y a des lettres que l'on voit souvent. Par exemple, le petit E, on le reconnaît facilement. Grand E et petit E vont bien ensemble. Le A, c'est une lettre que l'on voit souvent. Grand A, petit a. Après, il y a des lettres qui vont nous embêter un peu. Hein, par exemple, le B et le D se ressemblent, c'est juste un bâton d'un côté ou de l'autre. Donc, bien revérifier sur la frise où est le grand B et le petit B qui va avec, où est le grand D, le petit D qui va avec. Voilà. Donc là, on a associé la majuscule et la minuscule qui va avec. De même, pour les plus dégourdis, on peut faire la majuscule et la cursive. Vous voyez, A, B, C, D, E. De même, on peut faire la minuscule et la minuscule. B avec B, A avec A, E avec E, C avec C, D avec D. Voilà, on a associé la minuscule avec la minuscule. On peut aussi associer, donc on a dit, la cursive avec la minuscule. Donc là, par exemple, petit a va aller avec A cursif, A script, A majuscule. Petit b, B, on va le mettre ici. Petit d, hop, etc., etc. Voilà. Donc on peut associer effectivement majuscule, 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 minuscule. On peut même faire minuscule, minuscule. Hein, petit... petit d avec petit d, par exemple. Hein, on peut associer la minuscule avec la minuscule. On peut associer script avec script. On peut associer majuscule avec minuscule. Ou alors associer les écritures différentes. Vous voyez, grand B, s'il veut bien venir. Non, il ne veut plus venir, il est coincé. Voilà. On peut associer grand B avec le B en script. On peut associer grand C avec le C en cursif ou le C en script. On peut faire toutes les associations d'alphabet à la fois, en sachant qu'à chaque fois, il y a 5 modèles et on propose 5 lettres mélangées pour qu'il n'y ait pas trop d'étiquettes, pas une trop grande multitude d'étiquettes. Toujours présenter les 5 propositions uniquement. 4 et 5. Les 5 propositions uniquement à votre enfant pour qu'il n'y ait pas trop d'étiquettes à choisir. Quand on a fini la série, on enlève et on en remet une autre. On a fait A, B, C, D, E, on va faire F, G, H, I, J ou d'autres lettres. Si on veut travailler plutôt B, P, B et Q parce que ce sont des lettres qui se ressemblent, on va travailler ces 4 lettres-là, par exemple. Et à chaque fois, éloigner les autres étiquettes. Voilà. Si vous voulez faire la même lettre dans la même écriture, mais comparer les 2 étiquettes pour une même lettre, par exemple, grand D avec grand D, il faudra bien sûr imprimer ou tracer les petites lettres en 2 exemplaires. Sur les planches que je vous ai fournies, qui sont d'ailleurs des planches que j'ai réalisées à la main, soit vous pouvez les imprimer, soit vous réalisez un quadrillage à la maison sur lesquels vous écrivez l'alphabet en majuscule, en script et en cursive, et 2 fois si vous voulez faire une comparaison dans la même écriture. Voilà, donc soit imprimé, soit réalisé soi-même, avec du matériel de base, une boîte à eux et des petites lettres. Voilà, ne faites pas toutes les activités le même jour, une chaque jour. Par exemple, majuscule, majuscule le premier jour, le lendemain, ça sera majuscule, minuscule par exemple, et le 3e jour, pour les plus grands, ça pourrait être majuscule cursive ou
ou cursive minuscule. Hein, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette présentation et que vous aurez la possibilité de travailler l'association des lettres à la maison avec papa et maman. Et surtout, on n'oublie pas, à chaque fois que l'on pioche une étiquette, de nommer cette étiquette pour apprendre le nom des lettres de l'alphabet. Je vous mets en pièce jointe le sous-main où il y a l'association de l'alphabet dans les 3 écritures, ce qui permet à votre enfant, en le posant sur le côté, de vérifier à chaque fois. Grand A va avec petit a, va avec A cursive, grand E va avec petit e avec E cursive. Ça permet de retrouver l'association des lettres dans différentes écritures. Voilà, à bientôt!